Et je pense que c'est ce moment-là qui a créé le déclic pour que elle, mentalement, elle s'est dit, ce mec-là, euh, c'est sur des choses aussi importantes. Je crois que j'ai un problème par rapport à perception de ce qui est important dans la vie d'une personne ou autre, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où émotionnellement elle a commencé à se détacher. Mm. Alors, tu dois compléter la phrase suivante. En ce moment, je veux être entourée de personnes qui... Ah, en ce moment, ça. Je veux être entourée de personnes qui... Après, on peut donner plusieurs réponses. Alors, je vais donner une réponse. En ce moment, je veux être entouré de personnes qui se prennent pas forcément au sérieux. Alors, Ça, c'est ça. ça va, ça va. Ça, c'est niveau 1. Oui. Ah oui, il y a des niveaux. Ah ouais, niveau Ouais, ça va. Alors. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en amour et en amitié? Attends. En amitié, c'est facile. En amitié, je dirais respect et loyauté. Ça, c'est des trucs de base, ça, c'est la base, non, de Bah oui, l'amitié. mais c'est ça les valeurs, sinon c'est quoi les valeurs? Tu vois. Ok. Et en amour, alors? Et en amour, en amour, en amour, je dirais. En fait, c'est un peu pareil, c'est. Dis la vérité. Je dirais. L'argent. Je savais, il allait sortir ça. Non, l'argent, c'est pas. C'est pas anodin, c'est important, mais c'est pas une. Déjà, c'est même pas une valeur, l'argent. Bah alors, donne-moi une valeur en amour. Je dirais non, que la personne te respecte, t'aime, et aussi la loyauté. Donc, amour, amitié, pareil. Ouais, franchement, au final, ça revient au même. Ok. Donc, tu couches avec tes potes, en gros. Non, mais on parle de valeur, donc je peux pas. Je te taquine. Ça, vas-y. Ah, vas-y. Donc, Je sais pas c'est quoi connexion. découverte. Qu'as-tu fait cette année qui t'a surpris toi-même et pourquoi? Ah, j'essaie de pas parler d'argent. Si, vas-y. Bah, vas-y. Non, si, je vais prendre deux trucs. Le premier truc qui m'a surpris moi-même, c'est d'avoir fait une levée de... Non, deux choses en fait. Ah oui, C'est d'avoir... Moi, j'ai passé près de 15 ans en corporate dans les grands groupes et d'être parti pour mettre à 100% sur ma boîte et d'avoir fait ma levée de fonds. Ça, c'est... Mais ça, c'est plus professionnel. Et d'un point de vue personnel, j'aimais bien, tu sais, faire des trucs comme ça, je prévois jamais, je planifie rien, etc. Et là, je me suis mis une sorte de cadre ou de routine où je travaille pas le matin. Après, bon, je travaille, tu sais, jusque le soir, mais je travaille pas le matin et je me force à faire des choses pour moi. ok. Donc, si c'est des choses qui sont pour le taf ou même des missions ou autres, si ça m'aide pas en personnel. Donc, du coup, maintenant, je bois plein de café, je lis des livres, je me balade, tu vois, je rencontre Ok. des gens, je vais à des expos, mais du temps pour moi. Et ce que je faisais pas avant, en fait. D'accord. Hmm. C'est bien, Mickaël. Et toi? Non, non, vas-y, faut poser une question. Mais si, je peux te poser la même question, non? Non, non, on va prendre trop de temps. Ouais, vas-y. Complète. J'aime bien ce bruit. Une cause sociale qui m'intéresse est... Parce qu'il y en a beaucoup, donc... Je dirais la protection des... Enfin, tu vois, la prostitution, mais pour les mineurs infantiles. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Alors, je vais te poser une double question, parce que ça, c'est trop facile de faire, tu vois, moi, je protège ça et ça. Non, c'est une cause qui m'intéresse, on a D'accord. dit. On peut pas Ouais, dire- non, là, tu mais, veux me faire un non, truc mais piège, là. en fait, il y a une autre phrase en dessous qui m'intéresse. Et qu'est-ce que tu fais pour soutenir cette cause? Ah, j'en étais sûre. Voilà, c'est la deuxième partie de la question. Bah, cette cause, là, franchement, je fais rien pour la soutenir. Là, c'était une cause qui... La question, c'est une cause qui m'intéresse. Non, mais la deuxième, tu vois, là, en bas, là. Ouais, ouais, marqué, c'est ça.
Il invente. Et qu'est-ce que veux tu trop veux? piéger. Non, Tu veux trop piéger. non, très bien. Elle t'intéresse, c'est très bien. Moi, il y a grave de trucs qui La cause m'intéressent. Covid. Bon, ça, c'est ouais, le platiste. Mais elle t'intéresse, mais est-ce que tu vas faire quelque chose pour la soutenir? Et si tu l'as pas fait maintenant, tu J'aimerais peux faire bien, plus tard. ouais, Mais j'aimerais bien, bah, à la rigueur, ce serait s'engager dans une association. il y a des associations sur ça à Paris? Je pense qu'il y en a. Mais je t'avoue que je me suis pas encore intéressée à la question. Ah bah, tu vas Mais il regarder, quoi. faudrait, tu as raison, il faudrait. Il faut s'engager dans la vie. Mais trop bien, ça, en fait, ce jeu. Je vais te faire sign up là-dessus. C'est encore à mon tour? Ah non, c'est à ton tour. Ça, tu veux trop me mettre mal. Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent quand tu étais ado? Franchement, mais je pense que c'est pour tout le monde, mais encore plus quand t'es ado. C'est pour ça que moi je trouve que ça manque un peu en France. J'aurais trop aimé qu'on me dise, ben tu veux faire ça, essaye. Si tu te plantes, c'est pas la fin du monde, tu vois. Parce que c'était trop, Je parle en système éducatif, en fait. ouais, beaucoup dans l'éducation, ouais, beaucoup de l'éducation. Tu sais, ma mère, elle était un peu psychopathe, tu vois. Donc c'était en mode, j'avais déjà raconté cette histoire. C'était en mode, elle me faisait réciter des poésies. Mais non, toi, Lucas, il faut que tu la récites à l'envers, du dernier mot au premier mot. Tu Ah vois. ouais, pire que les Asiates. Pire que les Asiates. Daron Rebeu. Et donc, du coup, c'était toujours. Mais je pense pas que elle, à l'esprit, ou même les gens en général, te disaient. Tu sais, maintenant, quand t'es entrepreneur, t'essayes un truc et t'essayes, et si tu te plantes, ben, T'apprends. t'apprends. Et quand t'es petit, surtout quand t'es adolescent, en plus, c'est là où tu commences à prendre des décisions un peu importantes et tout. Ouais, j'aurais trop aimé qu'on me dise ça. Et maintenant, d'ailleurs, même les jeunes, c'est ce que je leur recommande de faire, tu vois. Tant que le risque, tu peux en gros, le mesurer ou le contenir, bah, essaye. Mais c'est vrai qu'ils ne savent pas du tout orienter Non, les élèves, c'est un truc de ouf. non. Raconte la dernière fois que tu as ressenti un vrai moment de bonheur. Hum, Mais franchement, le soir de la semaine dernière, quand on a fait mon anniversaire, je pense que j'ai ressenti un moment de bonheur parce que juste le fait de voir tes amis proches qui sont là pour toi, juste, c'était. J'ai kiffé quoi. Ça m'a apporté du bonheur. Et ça, est-ce que c'était un moment de bonheur qui était genre plus intense que les autres ou... Non, pas forcément. Mais c'est juste que vu que la question c'est dans l'ordre chronologique, c'est quand ton dernier moment Ouais, de ouais, bonheur. ouais. Franchement, je dirais que c'était le soir de mon anniversaire. Ah non, c'est à toi. C'est à toi. Ouais. Putain, mais il fait chaud là, c'est moi, non? J'en ai marre de toi. Ah, ça c'est bien. Comment imagines-tu Oh non. Comment imagines-tu mon type de partenaire? Ah, Ah, je croyais que c'était pour toi, mais en fait ah c'est c'est pour moi. foutu. Ah là, c'est foutu là. Oh putain. Ton type de partenaire, Oh. je vais être honnête. Hein. Ne me casse pas trop, s'il te plaît. Non, 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 non. Déjà, il doit être beau gosse. Et beau gosse, ça veut pas dire genre un top modèle, tu vois. Oui. Il doit avoir du style. Au moins du charme, quoi. C'est moi qui réponds à la question. Oui. Ouais, non, mais t'as raison. Charismatique, un petit truc. Quand il rentre dans la pièce, toi, il faut que tu sentes que ah, c'est le mec de Karine. Tu vois, tu plisses les yeux un peu. Et donc il y a une partie physique. Après, parce que t'es pas moche, donc Ouais. il y a un minimum de standards, un peu grand, un peu baraque, pas trop baraque. Ça, c'est la partie physique. Il peut pas être pauvre. Parce que même si tu as eu des mecs dans le passé pas trop riches, non mais c'est ça. Oui. Mais là, tu regardes des relations à venir, tu veux des choses un peu plus stables et tout. Il faut qu'il ait une situation où tu te dises, ah bah tiens, on peut aller faire des hôtels 5 étoiles, on peut aller faire des restos. Ça veut pas dire ultra riche, ça veut pas dire jet privé, mais qu'il ait une bonne situation. On va pas une truc. Oh, c'est chaud. Oh non, Ah, c'est mais c'est bon. à moi. Ah non, Non, c'est à moi. c'est à toi. Celle-là, je la garde pour la Tu m'as fin. fait Celle-là, elle parler. est grave dure. Quels sont les mots que tu aimerais entendre quand tu es triste? Ça dépend, t'es triste pourquoi. Mais juste quelqu'un de. Quels sont les mots? Si
C'était quand la dernière fois que tu étais triste, genre vraiment triste? Non, tu poses trop de questions, toi. Il y en a Non, plus. mais Trop de questions. très bien. C'était quand la dernière fois que tu étais Non, vraiment non, triste? laisse-moi tranquille. Non, ce que j'aimerais entendre, mais c'est juste quelqu'un, je pense, qui te soutient, qui est là pour toi. Ça veut rien dire. Et qui, si, quelqu'un qui te soutient, pas quelqu'un qui va, par exemple, je sais pas, si t'es triste à cause d'un mec et que, je sais pas, c'est toi qui reviens toujours vers le même mec alors que c'est un mec toxique, t'as pas envie de quelqu'un qui te juge. Bon, c'est un exemple. Hein. Ouais, vas-y. Tu veux pas quelqu'un qui te juge, mais quelqu'un qui est là juste pour te supporter, pour t'épauler. Après, en termes de mots exacts, Mais voilà, c'est quoi les mots? Qu'est-ce que tu aurais aimé, une petite phrase que tu aurais aimé entendre? bah, je sais pas, je suis là pour toi, ça va aller. Truc Si de t'as base. besoin, si t'as besoin, tu peux m'appeler. Mais les gens ne disent pas ça déjà quand tu es triste. Bah déjà, faut qu'ils voient que t'es triste. Moi, en général, déjà, quand je suis triste, j'ai tendance à le garder pour moi. J'ai pas trop de montrer. Donc déjà, Quoi, faut que la personne... quand tu es triste, genre personne ne le sait? T'es pas démonstrative? Non, pas trop. Là, t'es triste? Non. T'es sûr? Oui. Laisse-moi tranquille. Tu me saoules. Mais je pense que toi aussi, c'est pareil. Hein. Tu montes pas trop. T'as du mal à te montrer vulnérable, je pense. Ouais, mais la question, elle est pour toi. Oui, bah moi, j'ai du mal, ouais. J'ai du mal à me montrer vulnérable devant les gens. Ah non, c'est à toi. C'est la dernière. Ouais. J'espère qu'elle est bien. Mais c'est écrit niveau 1, donc ça va être... Ah, c'est un peu dans la même vibe. À quel moment important de la vie d'un proche regrettes-tu de ne pas avoir été présent? J'étais avec quelqu'un pendant des années. Elle s'appelle Sophia. Et c'était on and off. On travaillait ensemble. C'était une relation, mais comme je bossais dans les grands groupes et ma carrière se passait ultra bien, bah, je focalisais sur la promotion. On va t'envoyer dans ce pays-là en expat, on va faire ci, on va faire ça. Et un jour, on était tous les deux, moment intime, et je sens qu'il y avait une sorte de boule à ce niveau-là, tu vois, au niveau du sang. Et moi, j'ai pas calculé. De elle ou de... Elle, Elle. son sein à elle, ouais. J'ai pas calculé. Et il se trouve qu'elle avait un kyste ou quelques kystes, quelque chose comme Ok. ça. Et moi, c'était une période où je devais être envoyé en Asie. Et un autiste, je sais pas pourquoi, j'ai pas calculé en fait que ça aurait pu être pire ou plus important ou autre. Et elle m'en parlait de temps en temps, mais genre, on n'est pas parti chez le docteur ensemble, on n'est pas parti, Je vois. j'ai pas posé de questions. Tu sais, pour moi, c'était vraiment, je vais chez le docteur, ok, bon, bah, très bien, tu me diras comment c'est, tu vois. Et je pense que c'est ce moment-là qui a créé le déclic pour que elle, mentalement, elle s'est dit, ce mec-là, c'est sur des choses aussi importantes. Je crois que j'ai un problème par rapport à perception de ce qui est important dans la vie d'une personne ou autre, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où émotionnellement elle a commencé à se détacher. Elle s'est dit que il sera pas là pour moi dans les moments De ouf, durs ou importants, quoi. de ouf. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me remettre en couple. Oh. Alors, dernière question. Si tu devais mourir soudainement dans 1 an, que changerais-tu à ta façon de vivre? Je pense que je vivrais beaucoup plus pleinement les choses. Je me prendrais moins la tête. En fait, souvent je mets beaucoup de mental dans les choses au lieu de plus vivre avec, sans avoir peur du jugement des autres, du regard des autres. Je pense que vraiment je serais en mode, ouais, juste vivre tout plus pleinement et sans me prendre la tête. Ok. Ben, très bien, moi je veux d'autres questions. On peut avoir d'autres questions?